Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de permaculture. On va faire un tout petit reportage sur la permaculture, sur l'agriculture bio. Et on est avec ça, on est ici avec un ami à moi qui va nous en parler plus clairement, plus distinctement, hein, parce que moi je sais pas de quoi je parle. Et on se retrouve de suite. Allez, donc on va découvrir ce petit grand jardin, parce que je sais pas si vous voyez, mais si pour lui ça paraît petit, pour moi ça paraît grand. Blindé de ronces, donc j'y mets pas les mains. Et de serpents. Et de serpents, donc j'y mets pas les mains, d'autant plus. Alors là, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors là, c'est des boutures, boutures de romarin et boutures d'une plante qui est censée repousser les moustiques. D'accord, bonjour le chien. Bah oui. Donc là, comme on peut voir, je l'ai, on va dire, dépaillé avec, j'avais paillé avec ce que j'ai trouvé là sur des restes de chantier. Dépaillé? Ouais, dépaillé, excuse-moi, ça veut dire quoi? En fait, on paille avec ce qu'on a. On peut pailler avec du foin, avec de la paille, ou moi j'ai utilisé des chutes de tôle ondulée en fibre de ciment. D'accord. Pour faire un obstacle à la lumière, pour que l'herbe n'ait plus de lumière et qu'elle crève. Donc c'est ce qui s'est passé. L'herbe a crevé. C'était un buisson. Hein. Là, on ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas traverser. Il y avait que la chaîne qui pouvait passer. Ouais. Donc j'ai mis ça sur toute la longueur. Ouais. Et voilà le résultat. Ça a crevé et dessous, la terre, elle est nickel. Ça aurait été une bâche, la paille aurait complètement disparu. Elle aurait cramé, elle aurait... Elle se serait fait manger par les vers de terre, les escargots, les limaces. Ok. Là, on voit un petit exemple de... Comment on pourrait dire ça, d'hôtel à insectes mais naturel avec du bois mort. Donc pour tout ce qui est scarabée et autres bestioles. Donc ça c'est toi qui l'as mis, les protections, les racines, les machins, etc. Du bois qui est en train de pourrir, qui va héberger des petits insectes qui vont manger d'autres insectes qui pourraient être nuisibles à mes cultures. D'accord. À la base c'est pour le scarab. Le scarab est un mangeur d'escargots et un mangeur de limaces. Ah d'accord, donc ça défend les plantes aussi, du coup. Ça défend les plantes. En 5 mètres, c'est nature, c'est sauvage. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de bois mort, il n'y a rien du tout. J'ai trouvé des spécimens monstrueux, quoi. Genre 15 cm, la grosse limace. Ah oui, marron. d'accord. Ouais. Donc ça c'est une table de travail. Travailler à l'ombre. Donc là actuellement il n'y a rien. Il n'y a rien, je l'ai sorti. C'est des pré-semis, on va dire. C'est des post-semis avortés. D'accord. Ah oui, c'est des post-semis, d'accord, ok. C'est des trucs qui n'ont pas sorti. Un autre insecte que j'ai fait avec ma fille. D'accord. Donc c'est tout simple, c'est des palettes empilées avec différentes matières, du foin en bas, des petits insectes, et pour héberger aussi les limaces, des petits trucs parce que c'est quand même assez important les limaces. Du bois en gros morceaux et du bois en petits morceaux. Et en haut on devait mettre du bambou mais ça a été avorté et c'est resté comme ça. Moi j'ai trouvé un cheval. Donc ça c'est une butte qui est un peu à l'abandon. C'était un test. Bon, il prend pas assez le soleil donc. C'est en friche. On peut dire ça. Ça monte en graines pour récupérer les graines. D'accord. C'est de la betterave fourragère. D'accord, ok. L'avantage que j'ai trouvé à la betterave fourragère, c'est que ça fait une carotte monstrueuse qui ouvre le sol bien comme il faut et ça fait beaucoup de matière quand on veut pailler. Donc ça peut servir de paillage. D'accord, ok. Donc les allées, je sais pas si on va montrer. Il y a du bambou dessous. Ouais. Aïe. Pour éviter le piétinement. C'est moi qui fais des bêtises. Voilà. Oui, mon chien. Aïe. Ouais. Et par-dessus de l'herbe pour éviter l'évaporation. D'accord. Donc si on enlève le bambou et l'herbe, dessous on voit que c'est humide. D'accord, ok. Donc tu gardes l'humidité malgré les chaleurs qu'il y avait pu faire, t'as pas eu de problème en fait, t'as pas eu de problème du tout Toute cette zone n'a pas été arrosée du tout pendant la sécheresse. D'accord, du coup tout ça c'est naturel. C'est sauvage. Ouais, voilà. On peut dire ça sauvage. Donc il y a des oignons, des poireaux, des épinards qui sont en train de monter en graines. Bon, j'ai des plantes sauvages, de l'amarante. Ouais. L'amarante est comestible, donc c'est pas un problème. Ça fait des graines pour les oiseaux, c'est très bien aussi. Ça gêne pas les oignons, le maïs est derrière est plus grand, ça le gêne pas, donc tant que ça gêne pas, je laisse. D'accord, ok. Alors, en tant que citadin de base, ça je savais pas que c'était du maïs. On va se foutre de ma gueule. Hein? Donc, j'ai fait un test. J'ai lu partout que en fait le radis repousse la mouche de la carotte et vice versa. Donc j'ai fait une allée de radis. Bon là c'est des radis de Chine, des radis blancs qui font comme des grandes carottes. Ah oui, c'est bon ça. Et j'ai fait une ligne de carottes juste à côté. Donc la carotte on la voit, elle est là, elle pousse à l'ombre. Donc, moi aussi je vais me mettre à l'ombre, tu vois, je passe à travers les... Voilà, c'est ça.
Donc je sais pas ce que ça va donner, mais vu la taille des radis, qui font bien plus de 20 cm certains, la bourrache, c'est pour attirer un maximum d'insectes pollinisateurs qui vont polliniser les légumes qu'il y a autour. Donc ça c'est le concept de base en fait de la permaculture, voilà. C'est-à-dire que tu vas mettre des fleurs qui permettent aux insectes de venir, pollinisateurs et aux insectes bénéfiques finalement de venir sur tes autres cultures de légumes, et avec type des pièges à insectes, type effectivement plutôt des hôtels du coup à insectes, tu vas permettre aux scarabées etc. de manger et de se nourrir de ce qui est mauvais, on va dire entre très gros guillemets, pour ton jardin en fait, pour ton, et surtout de pouvoir se cacher. Et pouvoir se cacher, parce que c'est vrai qu'ils doivent avoir des prédateurs assez gigantesques ici. Donc on voit bien dessous, il y a une bonne épaisseur, et si on creuse, on voit que c'est en décomposition, c'est humide, et c'est nickel, parce que les plantes qui sont autour, par capillarité, vont aller tirer l'humidité dans les tranchées, là, et puis toi ça te permet de marcher dessus, entre guillemets aussi. C'est ça. Je suis désolé, mais je suis pragmatique des fois aussi. Hein. Donc la toile en elle-même n'a pas forcément de goût, mais la partie qui est bombée a un léger goût d'artichaut. Le sort de la saute de cœur a une... Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc, ensuite serré, très serré, pareil, avec une rangée de pois chiches. Malheureusement j'ai été obligé d'accrocher avec un fil parce que j'ai enlevé les radis, et comme ils n'avaient plus de support, ils sont tombés. Les carottes, le problème c'est que là j'avais fait 2 allées de radis et les carottes au milieu, pas assez de lumière, donc les carottes sont beaucoup plus petites qu'à côté. Donc du coup c'est pour ça que j'ai dégagé, j'ai enlevé les radis, tant pis. Je voulais les laisser monter en graines, mais on les voit là. Elles sont pitchounettes comparées à côté, elles sont un peu plus petites. Salut Nico. Salut Raph. Donc comme je disais tout à l'heure, je suis avec mon pote Nico, qui est passionné de permaculture, passionné d'agriculture, on va dire bio, même si c'est peut-être pas forcément le bon mot qui est utilisé, mais bon, tu me diras ça tout à l'heure. Pour toi, qu'est-ce que la permaculture? La permaculture, c'est... Tout le monde parle d'un mode de culture, mais moi je dis c'est plutôt un mode de vie. Il faut respecter la nature, il faut savoir l'observer, il faut savoir être patient, il faut savoir comment réagit le sol, comment réagissent les plantes en fonction du sol. Donc c'est de l'étude, c'est de la surveillance, de l'observation, et à partir de là, on agit. Il ne faut pas oublier cette notion de chaîne alimentaire, c'est très important, parce que bon, une plante qui va grandir va faire des fruits, mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font une fois que le pied de tomate il est mort, ils l'enlèvent. C'est ça. Alors qu'on le laisse sur place avec quelques tomates qui vont pourrir, qui vont fertiliser le sol pour la génération d'après. Toujours penser à laisser à la terre ce qu'elle produit, enfin du moins une petite partie. On mange ce qu'on a envie, mais on en laisse. D'accord. Pourquoi tu as commencé à faire déjà peut-être du jardinage, on va dire. Jardinage c'est peut-être un gros mot, mais c'est vraiment c'est global. Hein, mais oui, pourquoi tu as commencé à faire du jardinage, et pourquoi tu as commencé à vivre finalement dans ce côté permaculture bio? Tout d'abord, à la base, j'ai toujours vu mon grand-père avoir son potager. Mon père a son potager, mon grand-oncle a son potager aussi, mais chacun a sa méthode à lui pour jardiner. D'accord. Et ce qui a fait que j'en suis arrivé à la permaculture, ça n'a rien à voir avec la permaculture, c'est arrivé à, je sais pas si je peux dire, vidéo L114. Oui, si, L214, L214, ouais. Sur les abattoirs. Donc à partir de là, je suis devenu végétarien puis végétalien. Yep. Voilà. Donc je me suis documenté pour me nourrir. Donc il me faut mes apports. Donc on va pas rentrer dans les détails. Oui, évidemment. Donc, il faut la protéine, il faut tout ce qu'il nous faut pour vivre. Hein, donc voilà. Et en me renseignant de fil en aiguille, on s'aperçoit que ce qu'on trouve dans le commerce, bon, non seulement on va pas parler pesticides, engrais et compagnie, mais la teneur en vitamines, en antioxydants, en tout ce qui est bon pour le corps est considérablement réduit. Donc je voulais faire pousser des fruits et des légumes de qualité. D'accord. Okay. Donc la permaculture m'a ouvert cette voie sur l'abondance en qualité. Selon nos envies, ça dépend. Il y en a qui veulent avoir quelque chose de propre, de linéaire. Nos besoins et nos moyens. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Tu peux faire du rond, tu peux faire du carré, tu peux faire des lignes droites. La permaculture s'adapte à tout tant que tu respectes justement cette chaîne alimentaire. D'accord. Alors du coup là on se retrouve donc sur des petits pieds de tomates qui n'ont pas été tutorés. Vous savez, quand on met nous en jardinière ou dans un jardin, qu'on met énormément de pieds, là je pense que vous pouvez voir les pieds en métaux, etc. Donc les tuteurs. Là on est sur des plants de tomates qui sont pas tutorés, donc c'est-à-dire qu'ils vont pousser au fur et à mesure, ils vont en fait laisser libre cours à leurs envies en fait, et du coup ça permet finalement de protéger le fruit.
C'est-à-dire que les feuilles sont là quand même, bon, outre la photosynthèse qui permettra évidemment de prendre l'énergie, etc., sont là pour protéger aussi tout ce qui est fruits. Et ouais, là on voit bien les fruits qui sont... Donc là par contre les c'est de la tomates paille. qui commencent à mûrir et en dessous on a de la paille. Une paille qui a 1 an, donc elle a déjà travaillé, c'est déjà un petit peu décomposé, donc c'est pas de la paille. Et des pieds de pommes de terre au milieu. On sait pas ce qu'ils foutent ici, mais ils sont là. Ah mais ils étaient là avant les tomates. Et du coup bah, ils poussent à travers, en fait ils poussent à travers les tomates. Et ça a pas l'air de se gêner, ça se les chevauche. curcubitacées, citrouilles, potimarron, on sait pas trop, cucurbitacées qu'il y a à côté. Donc c'est bien, ça fait une... Le pied est là et il va jusqu'au fond. Et d'accord, ah oui. Donc, tu vois, est-ce qu'on peut voir? Le pied est là, yes. Et il va par là-bas, voilà, à peu près. C'est salade en sous-fer. Donc on reconnaît un chou qui s'est fait attaquer. Ah oui, alors du coup il s'est fait bouffer par quoi? Des limaces? Ben non, c'est ce fameux papillon blanc qui vient pondre des chenilles par centaines et les chenilles défoncent tout. D'accord. Sauf que ben, si on regarde à droite, il y a une haie qui est immense, donc il y a des oiseaux en pagaille et le chou ben, il s'est fait nettoyer tout seul. D'accord. Aucune intervention de ma part. Ça les intéressait peut-être plus que le reste, hein? D'ailleurs, tiens, ça me fait penser ça. On est d'accord que c'est un hôtel à abeilles? Insectes. À insectes. Pas que les abeilles. Les abeilles sauvages, je vais pas dire de bêtises, non celui-là il fait pas les papillons, mais bon, je saurais pas dire exactement quel trou correspond à quel insecte, mais bon, c'est varié. D'accord, en gros tu as des petits... Pardon. C'est pas grave. T'as des petits étages qui correspondent aux insectes du coup. Ok. C'est ça. Et du coup ça permet aussi, il y en a un autre là-bas, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais il y en a un autre là-bas au fond. Et je pense qu'il doit y en avoir ailleurs, j'imagine. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a ailleurs ou pas? Là, ils sont par terre. Ah, ils sont par terre. Je suis en train de marcher dessus. Attends, grosse boule là-bas. Là. C'est le poireau qui montait en fleurs. Ça c'est des poireaux ça? C'est le poireau, ouais. Et tu serais venu c'est lors Avatar ça, hein. Ça n'existe pas dans la nature ça. Hein. Et là, parce qu'on les coupe avant qu'ils montent aussi haut. D'accord, ok. Et c'est impressionnant la quantité d'insectes qui viennent dessus. Quoi. Mais c'est impressionnant, mais même le format, c'est ouf à quel point c'est beau quoi. Je trouve ça énorme moi. Des petites boules, on se croirait dans la science-fiction, bienvenue dans Star Wars, bonsoir. Et non, c'est ouf ça. Qu'est-ce que t'en penses le chien? Ouais. C'est pas les mêmes variétés que j'ai là-bas. Ça c'est des variétés que mon père a achetées au marché. D'accord. Qui produisent bien. On a vraiment de très très belles courgettes, de très très bonnes courgettes. D'accord. On a aussi des concombres. Ok, je prends les concombres. Allez go, viens, moi les concombres. Là, tu les verras bien. Alors lui, par contre, du coup, tu vois, ces protections là. Alors à la base, c'est mon père qui a fait ça pour les limaces. D'accord. L'an dernier, ils les avaient plantés comme ça s'était fait manger, mais alors comme du petit pain. Ouais, forcément. Il a essayé ça a l'air d'avoir bien protégé. Ouais. Mais bon, maintenant on peut plus l'enlever, donc on attendra un petit peu, mais ça gêne pas la croissance de la plante. C'est planté là. Ouais, c'est enterré, ouais. La limace, elle peut pas passer dessous. Et elle peut pas passer au-dessus parce qu'elle peut pas passer là. Elle pourrait, mais je pense que ça doit bien l'embêter. Ouais, donc, ça, non, je pense pas. Ouais. Voilà, donc ma première parcelle qui fait 80 mètres carrés. Ouais. Donc les 80 mètres carrés ne sont pas utilisés parce qu'il y a un gros chêne qui est en plein milieu. D'accord. Donc on pourrait plus parler de guilde. Donc les gens qui s'intéressent, qui se renseignent, on va pas trop en parler parce que c'est un peu... Une guilde, tu parles de Skyrim, ouais. Non, en fait, pour faire simple, une guilde, on part d'un arbre et on reproduit ce que la forêt fait très bien, c'est-à-dire on part sur un individu qui est haut, ouais. Puis ensuite on prend un individu qui est un peu moins haut, et plus on s'éloigne de ce grand individu, et plus on atterrit sur la prairie. Et en fait, le potager, le jardin potager, se situe entre la prairie et entre les arbustes. D'accord. Du coup, tu mets combien de temps, on va dire, par jour, ou par combien de... Est-ce que tu peux, on va dire, si tu veux produire, est-ce que tu peux vraiment faire autre chose à côté? Est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu peux ne pas être là la journée? Est-ce que tu es obligé de t'en occuper? Est-ce que tu... ou pas? Est-ce que tu peux déléguer? C'est une très bonne question. Donc, ouais. Au début, je travaillais. Ouais. Donc, après le boulot, je bossais. Donc, ça me faisait des grosses journées. Ouais, vu qu'il fallait faire le terrain, il fallait enlever le chien dent. Parce que malheureusement, le chien dent, c'est très utile, mais ça empêche quand même de pousser, les cultures de s'épanouir, on va dire. Ça n'empêche pas de pousser, mais ça les empêche de bien s'épanouir. Et du coup, c'est quand même un petit peu incompatible dans le sens où le peu de temps qu'on a où on pourrait se récupérer, on le passe encore à faire un effort. Et puis bon, le but de la permaculture, c'est aussi de se préserver nous. Ouais. Donc travailler et jardiner, c'est faisable, mais il ne faut pas que ce soit trop gros. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Alors du coup,
La question que je voulais te poser, c'est qu'à un moment ou à un autre, est-ce que tu veux pouvoir commercialiser tes productions? Est-ce que tu veux vendre tes productions sur un marché, etc. J'aimerais, pas forcément les marchés, parce que Mhm. je me vois pas remplir mon camion tous les jours, aller faire le marché. Pour moi, ça ressemble plus à, pas une corvée, mais plutôt une contrainte. Ouais, Je préférerais que ce soit les gens qui viennent, ouais. une fois ou deux fois dans la semaine, porte Mhm. ouverte, les gens y viennent. Il y a beaucoup de personnes qui font uniquement de la permaculture, en maraîchage, Ouais, en arboriculture. ouais, Donc moi, ça serait plutôt là-dessus que je voudrais m'orienter, l'arboriculture. ouais. C'est-à-dire des arbres qui pourraient produire au bout de certaines années, et entre ces arbres, faire du maraîchage. Un maraîchage en permaculture, De- bien sûr, fourni avec plein de choses. Il me faudrait un terrain où je puisse Ouais, réellement faire ce que je veux. ouais, Parce que là, je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas planter d'arbres. ouais, d'accord, ouais. C'est la seule contrainte que j'ai. Mhm. Je creuse pas de trous et je plante pas d'arbres. D'accord. Et le reste, tout ce que, en gros, ce que tu peux faire, C'est du maraîchage. On va c'est dire du ça comme ça. maraîchage. Ok, Voilà. d'accord. Oui, ok. Et derrière, tu peux pas, voilà, planter d'arbres fruitiers. En même temps, il faut Il y a ce peut-être qu'il faut plus sur le de terrain, place et il déjà. y a ce qu'il faut, et etc. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que on peut faire de la permaculture ou en tout cas de la culture de légumes et de fleurs et etc. sur un espace extrêmement réduit? C'est-à-dire, imagine un balconnet en ville, Mhm. dire le pire, on va dire, enfin le pire, le moins avantageux. Est-ce qu'on peut quand même mettre une jardinière? Est-ce qu'on peut quand même avoir des tomates? Est-ce qu'on peut quand même avoir certains légumes, etc. Bah, à partir du moment où on peut poser une jardinière ou accrocher un pot, Ouais. quelque part, Mhm. on peut faire pousser. En permaculture, bah, la permaculture, c'est le respect du vivant. Donc il faut autant respecter la terre que les plantes qui poussent dedans. Donc si c'est un mini écosystème en fait. La Mhm. jardinière et ce qui va y pousser dessus va créer une zone. Ouais. Donc je pense qu'on peut parler, oui, de permaculture. Après, ça va peut-être être relevé par les gens qui font de la permaculture, dire ah non, c'est pas de la Oui, permaculture, c'est non, en pot. mais voilà. Après, la Mais c'est question. un terme Mhm. qui est propre à beaucoup de personnes. On va pas citer les grands de la permaculture, les deux Australiens que tout le monde connaît, mais Ouais. bon, Non, mais la question, la question est pratique finalement parce que moi, je me suis retrouvé comme ça, mais plusieurs autres personnes, des étudiants, etc. Surtout aujourd'hui, où on en a marre d'acheter des saletés, des tomates en plein mois de sans goût. décembre parce qu'on a envie Mm. de manger des tomates, mais qui sont dégueulasses. Et on se dit, bah merde, cet été, j'ai envie de faire pousser mes tomates, mais bon, voilà, j'ai 5 mètres carrés de, ou même pas, mais des fois 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés de balconnet et je sais pas comment faire. Donc en gros, ce que tu me dis, c'est que tu peux prendre, pas forcément une jardinière, mais un bac en plastique même à la limite, Un bac en que plastique. tu trouves pour aérer avec de la terre, du compost, du Un bon machin, mélange, ouais. un bon mélange. Et derrière, tu peux planter, tu peux semer ou tu plantes des pieds plutôt. Tu peux semer, parce que bon, sur un balcon au troisième étage, tu n'auras pas de problème de limaces ou d'escargots. Ça sera plus compliqué, ouais. Tu peux en trouver, parce que bon, ils sont gaillards. Tu auras peut-être d'autres problèmes, peut-être les pucerons on en trouve partout. Ouais, Mais bon, ça c'est pas bien méchant. ça. Après, bon, si tu as eu le temps de faire tes semis, c'est un plus. Comme Mhm. ça, tes semis seront adaptés au climat où ils ont éclos, on peut dire, enfin, D'accord, éclos, ouais, où ils ont germé. ouais. En gros, ils auront plus de défense en fait. Plus de défense et acclimatés surtout. C'est-à-dire Ok. qu'une plante que tu vas acheter, on va pas dire de marque, dans une grande surface, hein, Ouais. tu as de grandes chances, et Mhm. moi ça m'arrive tout le temps, c'est que le plant il est magnifique, Ouais. il a été protégé du froid, il a été Ouais. arrosé non-stop, il a été traité. Bon, quand c'est bio, ça a été traité avec des produits bio, mais ça reste quand même. Ça reste quand même C'est un solidifié substitut. par Voilà, les. Ouais. ils sont fortifiés par un élément extérieur. Ouais. Tandis que si tu fais ton semis toi-même et que tu le laisses entre guillemets galérer, le Ouais. jour où il va avoir de la place pour s'épanouir, c'est bonsaï quoi. Ouais, il va kiffer, puis en plus de ça, il sera plus solide. La tomate poussera mieux. J'ai vu des pieds de tomates qui Ouais. poussaient beaucoup mieux en ville parce qu'ils Mm. sont au chaud, ils sont protégés Ouais, c'est ça. de l'humidité et De la tout, grêle. avec le goudron, les maisons, c'est chaud, c'est chaud. Et les Vilaine tomates, grêle! bien du chaud. Et cependant, j'ai une amie qui fait pousser des pieds de tomates qui étaient magnifiques, mais Ouais. qui ont pris la grêle. Et ils étaient tellement grands et tellement beaux, ils ont tellement bien poussé, ils étaient un peu plus fragiles que mes petits pieds à moi, qui sont un peu Ouais. plus chétifs, mais qui sont plus robustes. Ça Je peux va. donner une petite astuce pour les gens Allez. qui veulent faire des tomates. Vas-y, je t'en prie. Donc t'écoute. je citerai pas le nom de la personne parce que je ne m'en rappelle pas. Ben, ça tombe bien, concurrence. Ah, Non, au non, contraire, je c'est des déconne. amis. Ah, On bon, s'instruit ça les va. uns Alors. les autres, on apprend. D'accord. C'est des tomates suspendues. Ouais. C'est-à-dire qu'on va prendre un pot qui est percé par la base, Mhm. on va le remplir avec différentes couches Ouais. et on va faire passer le plant par le petit trou du bas. D'accord. C'est-à-dire que le plant de tomate va pousser à l'envers, D'accord. vers Ouais. le bas. Ok. Ouais. Au bout d'un moment,
il va vouloir remonter. Mais le poids fait que petit à petit, il va descendre. Il va pas se casser. D'accord. Et ça peut produire. Donc si on n'a pas de place au sol, on peut toujours accrocher ça à une poutre, au soleil, penser à l'arrosage toujours. Ouais. Mais ça fournit, ça produit. Ça produit, c'est faisable quoi. En tout cas, tu peux faire de la tomate suspendue en fait. C'est ça. Et apparemment, ça marche plutôt pas mal. Si ça marche pas, tu fais des guirlandes. Ça reste une plante en pot. Ça produira pas autant que oui, bien sûr, mais bon. Mais ça produit. Yeah, okay. Donc ça, c'est pour protéger mon plus gros nuisible. Le chien. Le chien. Je referme. Bon non, elle est couchée là, elle va pas. Regarde. Si t'arrives à trouver le trou. Non, mais j'ai pas besoin, je pense. Parce que si je fais ça, je pense qu'elle saura qu'elle peut pas rentrer. Non, allez. Tu vois. Au pire, elle vient et se couche dans l'herbe là. Oui. Alors là, on est sur une zone par contre que tu viens de tu viens entre très gros guillemets parce que je vois quand même qu'il y a pas mal de choses qui ont poussé. Mais il y a. Je l'attaque. Mi-mai, ah ouais. Alors ça c'est ton ah ben bonjour la souris. Voilà, un animal. Elle est magnifique, c'est un mulot ça. C'est un mulot, ouais. Une petite souris des champs. Donc là dans le tas de compost c'est pas dérangeant parce qu'il va venir manger, il va réduire un peu le tas et bon s'il a des copains. Je peux l'avoir un peu plus de près, mais d'après moi il va se barrer. Hop. Bah oui t'es belle. Bah oui. Peut-être de faire un nid. Oui ça. Ah ça y est, ça. Ah bah il y a peut-être un nid sous le. Il y a peut-être un nid là-dessous, tu veux que je regarde? Non? Non, non, non. On va juste la cacher. On va laisser tranquille. Donc toujours cacher son compost du soleil, ça évite qu'il s'évapore et ça permet à la vie de bien travailler à l'intérieur. Bon, après toi tu as une compostière on va dire maison quoi. C'est-à-dire que quand les gens achètent une compostière dans le commerce, c'est fermé quoi. C'est fermé, ouais. Il y a le couvercle, en plastique, il y a les fermé. C'est ça, la petite porte pour ouvrir. C'est de la récup. Ok. Et d'ailleurs ça me fait penser, parce que ça peut être intéressant, un compostier, une compostière machin, est-ce que ça vaut quand même plus le coup de le faire en bois ou de l'acheter dans le commerce sans se faire chier? Si tu as un petit peu la fibre manuelle et que tu peux raccrocher 4 palettes de bois, est-ce que c'est pas mieux de le faire en bois finalement? Parce que le bois il vit aussi. Ok, mais sinon... L'avantage d'un composteur que tu vas acheter dans le commerce durera plus longtemps que celui qui est là. Oui. Ça c'est vraiment des chutes de lambris, c'est des palettes que j'ai récupérées sur des anciens chantiers. D'accord. Donc il va pas tenir 10 ans. On va passer là-bas. Une superbe bâche qui pousse, hein, vous pouvez voir. Ben là c'est très bien, là c'est pour étouffer l'herbe qui est dessus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec... oui. C'est ça. Donc ça va étouffer l'herbe, mais ça va garder l'humidité. D'accord. Donc l'herbe va sécher, elle va se faire manger, la terre va se faire travailler vu que les bestioles, la terre humide, les vers de terre vont remonter jusqu'en haut. En fait tu crées un compost sur place, concrètement. Concrètement, sans le côté... On peut parler d'un petit compost de surface. Sans le côté déchets naturels, etc. Mais on va dire que c'est un compost de surface qui va quand même nourrir la terre, la garder humide, etc. finalement. Tout à fait. J'ai coupé les pommes de terre en deux, je les ai mis en quinconce et j'ai mis une bonne épaisseur par-dessus. De paille du coup, ah oui donc oui. Voilà, et là vraiment on a, et là, on voit là une épaisseur, on voit que c'est humide en dessous, que ça, que ça pourrit en fait. Hein. T'as même de la mousse là, dis donc. Mais elle était là avant. C'était de faire un paillage vivant. D'accord. Donc quitte à couper et à remettre sur le sol, ouais, d'accord, je comprends. Ça passe et pousser. Je comprends, c'est-à-dire que si ça meurt, ça tombe, ça fait de... Ça va engraisser le sol. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Donc là, c'est bon, là, après de là. Ça c'est une bâche qui n'a une zone qui n'a pas du tout été arrosée, à part lors de la plantation. D'accord, au départ quoi. Au départ, et là c'est pareil, ici tu as des rigoles, je suis en train de marcher dessus. Et ces rigoles c'est pareil, tu as un trou avec les planches comme on a vu tout à l'heure. Non, là il n'y a pas de planche. Ou pas du tout, d'accord. Je dis une bêtise, si, il y a du bambou. Il y a du bambou, d'accord, ok. Pour éviter le tassement. Qui dans tous les cas... La grenillette fait exactement la largeur de la d'accord, qui dans tous les cas, hop, va aérer le sol. Donc ça, pied de tomate. Là, toute cette zone, jamais arrosée. Celle de droite, celle de gauche a été arrosée au début lors du semis, c'est tout. Celle-là? Celle-là et celle qui est derrière. Et celle-ci? Sauf que les deux ont 15 jours de décalage. J'avais du foin. Ouais. J'ai paillé avec le foin et par-dessus j'ai mis ça. J'avais 2 sacs de broyat de... Je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, ça ressemble à des copeaux quoi, des copeaux de bois. C'est des copeaux de bois, donc ça a bien fonctionné. Ouais. La terre dessous, l'herbe, on la voit, elle a disparu. Elle est toute sèche. Là... La terre est un peu sèche parce que l'épaisseur n'est pas assez grosse, mais si on creuse un petit peu... Tu dois avoir l'état de la terre. Ouais. Elle est un peu sèche. Elle est un peu sèche, ouais. Mais ouais, ça a dû quand même fonctionner. L'avantage des légumes, c'est que la plupart sont des vivaces, donc ça vit sur une année. Ouais.
Et la génération d'après, elle est plus rapide, donc forcément, on peut faire évoluer d'année en année plus vite qu'un chêne. C'est une sorte de modification génétique naturelle, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est la loi de la nature. L'évolution. C'est l'évolution. Oui, voilà, la résistance. Tout simplement. Pousser les plantes, être résistantes. Tu as trouvé le bon mot, c'est l'évolution, en fait, tout simplement. C'est ça. Laisser la nature faire, l'observer et reproduire la même chose dans son jardin. Ok. Donc merci à tous, merci à toutes d'avoir suivi cette vidéo sur la permaculture. J'étais vraiment avec un passionné, amateur comme il le dit lui-même, mais quelqu'un qui s'est beaucoup renseigné. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, et à laisser des commentaires pour me donner vos remarques et vos avis. On se retrouve quant à nous pour de prochaines vidéos. A priori, on devrait avoir d'autres vidéos mi-août, parce que là pour l'instant mon CLT c'est assez calme. Mais bon, on se retrouve bientôt. Merci à tous!